Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le marché à terme, c'est le sujet de Focus Eco. Ce projet attendu voit enfin le jour à un moment décisif. Voilà comment Nadia Ftah El-Alaoui, ministre de l'économie et des finances, a qualifié le lancement de ce marché. Son objectif, mobiliser plus de financement via le marché des capitaux. Ce marché propose des instruments financiers aux meilleurs standards internationaux. Le lancement de ce segment de marché a été rendu possible grâce à une étroite collaboration entre l'autorité marocaine du marché des capitaux, Banque El Maghreb, et le ministère de l'économie et des finances. Et pour concrétiser cette initiative, 3 partenariats stratégiques ont été signés après une réunion du comité des marchés des capitaux. Donc c'est le sujet de ce soir, le marché à terme, et ça sera avec vous, Monsieur Amin Maamri. Vous êtes président de l'APSB, donc l'association professionnelle des sociétés de bourse. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est pour moi, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors quand on parle de marché à terme, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, d'abord, en effet, le marché à terme est un projet de longue date qui vient de voir le jour. Et nous, en tant qu'opérateurs de marché, on est très heureux de pouvoir participer à son lancement et de contribuer à cette étape décisive dans le développement du marché marocain. Alors, le marché à terme est un nouvel instrument qui offre aux investisseurs des solutions de couverture variées. Cet outil leur permettra de couvrir l'ensemble des risques auxquels ils sont exposés, à savoir des risques de taux, des risques liés aux actions, des risques liés aux matières premières, et aux devises, donc le change. Alors, c'est un outil supplémentaire dans la diversification des solutions de couverture, mais c'est aussi un outil qui a pour objectif d'investissement, puisqu'il y a une nouvelle catégorie d'investisseurs qui vont voir le jour, avec des espérances de rendement, qui auront des lectures un peu différentes des investisseurs qui veulent se couvrir contre certains risques. Voilà. Pour être peut-être un peu plus concret, le marché à terme, c'est un marché financier où on négocie des contrats portant sur des actifs entre un acheteur et un vendeur qui s'engagent à échanger cet actif-là à un prix et une date future déterminée. Voilà. Donc un projet très attendu. Dans quel contexte est arrivé ce projet ? Alors, ce projet s'inscrit dans la dynamique du développement de marché financier marocain, qui est un des leviers de la feuille de route des objectifs qui ont été assignés par le nouveau modèle de développement. Voilà. Donc, il était nécessaire ? Oui, en fait, il représente une avancée majeure en termes de diversification d'outils pour nous par rapport au marché aujourd'hui, car il répond à plusieurs problématiques que nous vivons sur le marché financier. J'en citerai une, qui est une des problématiques que nous vivons dans notre industrie, qui est la liquidité du marché. Voilà, donc qui fait défaut aujourd'hui. Donc à partir de là aussi, par rapport au nombre de sociétés cotées aussi. Le Maroc va donc se doter d'un groupe boursier aux meilleurs standards internationaux. Quels produits sont concernés et à qui s'adressent-ils ces produits ? Alors, on a évoqué juste avant un peu la spécificité de ces produits-là, puisque c'est des produits de couverture qui sont liés à des couvertures sur certains sous-jacents, les taux, les actions, les matières premières et les devises. Donc ça, c'est par rapport à la spécificité du produit. C'est des instruments qui sont destinés à des investisseurs institutionnels d'abord, puisque l'essence même pour ces investisseurs est de couvrir leur portefeuille contre des risques de hausse de ces actifs-là, et aussi des acteurs aujourd'hui, à savoir les banques, les fonds spéculatifs, les différents fonds de pension, qui eux ont cet objectif aussi de se couvrir contre le risque, mais aussi un objectif de rendement, et donc, pour ne pas utiliser un terme qui peut être avoir une connotation négative, de spéculation. Donc j'en parlais tout à l'heure en préambule, 3 accords ont été signés. Quels sont les objectifs de ces accords ? Alors, effectivement, en marge de la troisième tenue de la réunion du comité des marchés des capitaux, il y a 3 accords qui ont été signés. Le premier accord, il porte sur la convention cadre liée à la transformation de la bourse de Casablanca en société holding. Ça, c'est le premier avec les différentes filiales. Et derrière, plus la prise de participation dans le dépositaire central qui est Maroc Clear. Ça, c'est le premier protocole. Le deuxième protocole d'accord concerne la chambre de compensation, qui est une des filiales qui a été créée au niveau de la bourse de Casablanca, avec un actionnariat détenu
entre la société holding, la nouvelle société holding, à hauteur de 51%, et 49% par les banques. Ça, c'est le deuxième protocole. Le troisième est la convention de partenariat qui porte sur le développement du marché boursier. Celle-ci a été signée, bien sûr, sous l'égide de la MMC et des parties prenantes entre le CGEM, les différentes associations, donc la SFIM, l'AMIC, l'APE et la PSB, donc nous-mêmes. Donc, alors, cette dernière, effectivement, convention est importante pour nous parce qu'elle donne un petit peu l'état des lieux, la feuille de route que l'ensemble des parties prenantes doit entreprendre aujourd'hui pour pouvoir développer le marché. Je vais peut-être citer quelques points importants. D'abord, il faut savoir que ce projet-là a été fait avec la coordination entre toutes les confrères, les acteurs, les opérateurs. Donc ça, c'est important. C'est une première quand même au Maroc avec des structures concurrentes parfois, mais qui ont pu mettre en avant leurs compétences et pour pouvoir effectivement faire avancer ce projet-là. Donc je reviens peut-être sur les nombres des actions, un petit peu, les orientations Macron sur cette convention. On a d'abord mettre en commun les ressources et les compétences de l'ensemble de cet écosystème-là, pour accroître la place des sociétés cotées, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on n'a pas une dynamique de sociétés cotées très importante, puisque le NMD a pour ambition d'avoir 300 sociétés cotées, on est encore loin, puisqu'on a un peu plus de 74-75 sociétés cotées aujourd'hui. Deuxième axe, c'est promouvoir et faciliter l'accès au financement des PME. Ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a une problématique, puisqu'on arrivait à la limite du financement du secteur bancaire. Donc, on a besoin d'utiliser le marché financier comme levier de financement. Donc, c'est une alternative aujourd'hui au financement bancaire. Naturellement. En fait, c'est une alternative qui devient nécessaire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, 90% de l'économie sont financés par les banques. Donc, les banques ont atteint, effectivement, on a besoin de relais. Et le marché de capitaux peut être ce relais-là. Donc, ce marché de capitaux, c'est un nouveau levier de développement aujourd'hui. Oui. Qui était nécessaire. Effectivement. Alors, comme j'ai dit, au Maroc, la principale source de financement des entreprises est le secteur bancaire. J'avais utilisé, je pense qu'en fait, j'ai partagé avec vous un chiffre, c'est 90% du tissu économique est financé par les banques. Une alternative, donc, le marché des capitaux, quels avantages offre-t-il aujourd'hui? Alors, comme je l'ai spécifié, au Maroc, les principales sources de financement des entreprises est le secteur bancaire. Donc aujourd'hui, qui finance à hauteur de 90% du tissu économique marocain. Et donc a atteint naturellement les limites de ses capacités. Donc les besoins futurs en financement pour les prochaines années seront très importants, avec les différents chantiers qu'a entrepris le Maroc aujourd'hui. Et donc, à cet effet, le marché des capitaux est une alternative et devrait prendre le relais pour absorber cette partie des financements. Alors, de nombreuses réformes ont été déjà menées depuis plusieurs années avec l'appui de l'ensemble des parties prenantes, comme le marché alternatif dédié aux petites et moyennes entreprises. Donc, à partir de là, aujourd'hui, nous avons un tissu important de petites et moyennes entreprises qui peuvent avoir accès au marché des capitaux pour se financer. Mais cela implique naturellement de nouvelles réformes pour eux et aussi de la transparence. Donc, c'est les actions un peu qu'on a signées dans cette convention-là pour pouvoir accompagner ce tissu économique-là au marché boursier et au marché des capitaux pour pouvoir se financer. Qui dit marché à terme dit aujourd'hui nouvelles opportunités, mais aussi nouveaux risques. Si on devait parler des risques, est-ce qu'il y en a d'abord des risques? Oui, il y a toujours des risques. Nous sommes sur les marchés financiers, c'est le propre des marchés. Alors, avant peut-être d'aborder cet angle-là, j'aimerais juste préciser que tout d'abord que la société holding a mis en place une infrastructure de marché intégrée, donc qui couvre toute la chaîne de traitement des transactions, front to end. Ça, c'est très important puisqu'on est le deuxième pays d'Afrique à l'avoir. C'est un pas de géant. Et donc, elle a couvert, cette chaîne-là, l'ensemble des risques opérationnels, d'où la création de la chambre de compensation. À cela s'ajoute aussi le cadre réglementaire, qui a été un pilier dans l'avènement de ce projet-là. Donc, toutefois, comme dans tout lancement de nouveaux instruments, il est nécessaire d'être un peu vigilant par rapport à la montée en puissance. Donc, de nouveaux risques peuvent apparaître. J'en citerai un, la volatilité des marchés, donc effectivement des bulles spéculatives. On va devoir être effectivement vigilant pour contenir ces évolutions. Mais je pense qu'aujourd'hui, le régulateur est déjà équipé par rapport à ça et a déjà un peu entrepris et mesuré ces risques-là, puisqu'aujourd'hui, les opérateurs sont conscients un petit peu de ce que représente le marché à terme. Mais aussi, on a une responsabilité en tant qu'opérateur de marché, donc un devoir de vigilance, puisqu'on a un rôle de conseiller.
Et il en va de la pérennité de notre marché financier, de pouvoir aussi avoir ce rôle de conseiller et aussi de prévention par rapport aux risques. Des risques donc certes, mais on va dire qu'ils sont plus ou moins gérés. Oui, en fait, vous l'avez dit. Gérer, effectivement, oui. On a déjà des risques opérationnels qui sont couverts totalement par rapport à la chaîne de valeur qui est complètement intégrée. Puis la chambre de compensation. Exactement, qui couvre un ensemble de risques. Là, on couvre des risques opérationnels. Après, il y a un marché qui s'opère avec des nouvelles catégories d'investisseurs qui arrivent et donc qui ont des objectifs un peu différents. On est aujourd'hui de donc... la couverture, des spéculateurs. Et donc, à partir de là, il peut y avoir des excès de bulles spéculatives sur ce marché-là. Et donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Et un équilibre à maintenir. On est donc dans une dynamique aujourd'hui en phase avec le nouveau modèle de développement. Oui, largement, puisque aujourd'hui, je pense que pour permettre peut-être aux téléspectateurs d'apprécier, c'est un projet qui date de plusieurs années et que son avènement est vraiment historique dans l'étape du développement aujourd'hui du marché des capitaux. Et donc, il va permettre de résoudre beaucoup de problématiques que nous avons connues. La liquidité, que nous connaissons depuis un certain moment, le nombre de sociétés cotées. Je ne dis pas qu'à lui seul, ce projet-là va résoudre. Il y a un certain nombre d'actions qu'il faut mener, il faut maintenir un peu cette dynamique-là. Et je remercie un petit peu les parties prenantes aujourd'hui qui ont contribué, l'AMMC, le ministère des Finances, le Trésor, Banque Maghreb et l'ensemble des associations. On a travaillé, il y a eu beaucoup de groupes de travail, beaucoup de réunions qui ont permis l'avènement de ce projet-là. Et il y a encore des groupes de travaux sur différentes thématiques, le prêt emprunt titre, les ETF, qui vont nous permettre aujourd'hui de mener à bien les différentes actions qui arrivent. Un travail donc d'équipe qui porte ses fruits. Merci à vous, Monsieur Hamid Mamri. Je rappelle que vous êtes président de l'APSB, Association professionnelle des sociétés de bourse. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation et au plaisir de revenir sur vos plateaux. Ce sera un plaisir. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.